13h, 14h, Europe 1 Info. Et Kelly Mathias à 13h20 sur Europe 1, on vous retrouve avec Sébastien Ligné, chef du service politique chez Valeurs Actuelles. En attendant, Xenia Fedorova qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Bonjour Sébastien Ligné. Bonjour Clélie. Soyez le bienvenu. On va revenir sur cette enquête intitulée État des lieux du rapport à l'islam et à l'islamisme des musulmans de France. Une enquête solide menée par l'IFOP qui pointe notamment, parce qu'on ne peut pas s'intéresser à tout, alors j'ai choisi de m'intéresser aux jeunes puisqu'elle pointe un durcissement des opinions d'une partie des jeunes musulmans, notamment chez les très jeunes, 15-24 ans. Et ils sont, apprend-on, très nettement attirés par les formes les plus rigoristes de leur religion, préférant la charia aux lois républicaines. Où est-ce que la République française a failli ? Où et quand même peut-être d'ailleurs ? C'est-à-dire que c'est l'explosion devant nos yeux d'un cocktail explosif qui a été construit depuis 40 ans. Et donc c'est l'échec aujourd'hui de 40 ans de politique globale, parce que c'est un échec total. Et donc ce cocktail, il est composé de quoi ? D'abord de notre échec, de notre politique d'intégration et d'assimilation. C'est-à-dire que les efforts qu'on demandait aux grands-parents et aux parents, on ne les demande plus aux enfants d'origine musulmane, notamment aujourd'hui. Et donc ces Français, pour une partie, ne se sentent plus concernés par la culture française, et ils ont gardé en eux la culture de leurs origines qu'ils revendiquent parfois plus fièrement que leurs parents ou leurs grands-parents. Deuxième échec, l'échec migratoire. Parce que quand on accueille plusieurs millions d'immigrés issus du monde arabo-musulman en l'espace de quelques décennies, on importe aussi une autre culture. Et ce sondage montre par exemple que la population musulmane a évolué positivement de 40% en moins de 10 ans. C'est phénoménal. Et donc on se retrouve dans certains quartiers où la religion musulmane devient majoritaire et où donc par conséquent les mœurs musulmans deviennent majoritaires. Et donc on assiste à la fois à un repli religieux, mais aussi à un repli communautaire. Et ça, c'est très important. Le troisième élément de ce cocktail explosif, c'est l'affaissement du catholicisme, qui est aussi montré dans ce sondage. Quand un pays perd sa religion historique, une autre religion en plein essor peut récupérer cette place-là. Et le quatrième élément, et c'est pour moi le plus important, c'est l'émergence cette dernière décennie d'un contre-discours politique qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que maintenant que les musulmans français constituent un groupe sociologique assez important, ils réclament une voix au chapitre, ce qui est normal. Le problème, c'est que cette voix, aujourd'hui, elle est représentée par un islam rigoriste qui s'infiltre sur les réseaux sociaux, extrêmement important chez les jeunes, dans les associations culturelles et sportives, voire parfois même dans certains partis politiques. Et vu que les jeunes, évidemment, sont toujours plus attirés par la radicalité, ils se retrouvent dans ces messages rigoristes de l'islam parce qu'ils trouvent dans ces messages une explication à leur mal-être identitaire. Et on en arrive au point final, c'est-à-dire qu'on est au point de bascule où on a l'impression aujourd'hui que ce n'est plus aux musulmans de s'adapter à la France, mais à la France de s'adapter aux musulmans. Alors vous avez bien résumé à la fois l'étude qui a été menée, cette grande étude menée par l'IFOP, et à la fois les enjeux qui en découlent. Si on s'attache à un symbole, le voile, que s'est-il passé pour que des femmes non voilées et des filles qui portent et revendiquent le voile ? Car on note dans l'étude que le voile était en déclin chez les plus de 50 ans, mais se banalise chez les jeunes. 45% chez les jeunes femmes le portent, soit c'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans. C'était 16% en 2003. Ça s'explique donc, si on reprend le côté rigoriste qui s'impose chez les jeunes, et aussi par la banalisation du port du voile dans l'espace public. Vous avez certains partis politiques qui en ont fait la promotion. Si on parle de Strasbourg dernièrement, avec cette affiche où la mairie, où l'espace public était emprunté de certains messages politiques autour du voile. On a banalisé ce symbole-là, qui, je rappelle, est dans beaucoup de pays musulmans un symbole politique qui a servi aux plus rigoristes à enfermer la femme derrière un vêtement. Je rappelle que au même moment où les Français sont de plus en plus nombreux à porter le voile, vous avez des femmes en Iran ou en Afghanistan qui se font tuer parce qu'elles essayent de lutter contre ce voile-là. Et donc, on a failli dans le refus de faire de ce vêtement-là un combat politique. On a failli et on a accepté le petit discours ambiant, notamment porté par la gauche, qui nous expliquait que c'était la liberté de culte et que ce n'était qu'un vêtement. Et là, c'est beaucoup plus qu'un vêtement. Écoutez, Julien Audoux, le député RN de Lyon, qui a critiqué l'inaction des gouvernements face à l'islamisation des plus jeunes. C'était sur CNews ce matin. En fait, ce qu'on peut reprocher, c'est véritablement à nos gouvernants d'avoir reculé,
d'avoir bafoué la laïcité, de s'être excusé d'être français, et de ne pas vouloir lutter contre l'islam politique en interdisant le voile islamique pour les accompagnatrices scolaires, en l'interdisant dans les compétitions sportives, etc., etc., et de ne pas vouloir interdire les frères musulmans. Quand vous avez une organisation, une mouvance qui a pignon sur rue en France, qui n'est pas interdite, qui a des relais effectivement sur les réseaux sociaux, mais pas seulement, qui a des relais médiatiques, politiques, qui a un groupe à l'Assemblée nationale, qui est la France islamiste, qui diffuse allègrement la propagande. Vous appelez la France islamiste, c'est LFI. C'est LFI, bien évidemment, mais il l'assume totalement de manière décomplexée aujourd'hui. Donc le résultat, il est là. Député RN de Lyon, Julien Audoul, ce matin, alors réislamisation des musulmans, une possible fragmentation, oui, une fracture même au sein de la société française. Comment est-ce qu'on peut évoluer à l'inverse ? Alors, je ne vais pas être très optimiste, mais je pense, hélas, qu'il y a en tout cas une partie d'une génération qui est perdue. Parce que quand 59% des moins de 25 ans chez les musulmans considèrent que la charia, donc la loi islamique, doit être appliquée dans leur pays, je pense que ces 59%-là sont perdus. Je pense que les 42% de jeunes musulmans qui disent avoir une certaine sympathie pour des mouvements islamistes, je pense qu'une partie de cette génération-là est perdue. Notre mission maintenant, ou la mission des politiques en tout cas, c'est de sauver les suivantes. C'est de sauver celles qui arrivent, qui naissent aujourd'hui ou qui ont entre 5 et 10 ans et qui ne sont pas encore dans la machine infernale de l'islamisation et de la conquête par les frères musulmans. Et malheureusement, ça demande un renversement de table complet sur l'éducation, sur la culture, sur l'intégration, sur l'immigration, que je ne vois pas aujourd'hui être mise en place. C'est vraiment une révolution XXL qu'il faut amener. Et aujourd'hui, honnêtement, c'est certainement pas avec Emmanuel Macron ou le Parti Socialiste qu'on y arrivera. Sébastien, allez, hop, un petit tac au passage. Sébastien Ligné, on reste ensemble évidemment. D'autres sujets de débat, Ksenia Fedorova va nous rejoindre. Dans un instant, on parlera de cette vente sans rafale d'ici 10 ans à destination de l'Ukraine. Enfin, est-ce vraiment une vente d'ailleurs ? En tout cas, le symbole est puissant. Qu'est-ce que cela dit du conflit et de notre position française, mais aussi européenne ? On va lire entre les lignes avec vous, Sébastien Ligné et Ksenia Fedorova. Donc. 13h, 14h, vous écoutez Kelly Mathias sur Europe 1.